et les esprits viennent. C'est vrai. Il y a des chrétiens comme ça qui, dans les maisons, quand on peut attaquer souvent des maisons chrétiennes, on dit c'est les chrétiens, ok. On voit le feu, mais d'un côté, on ne voyait pas le feu. Ah bon? Donc, sur le côté où on ne voyait pas le feu, ça va, on voit des tiroirs, où il y a des bouteilles, des liqueurs, vin, tout ça. Il n'y a pas de feu là-bas. Donc, c'est là-bas on s'assoit. Et puis, on va enflammer le reste. Donc, quand un chrétien aussi fait des choses, des pratiques sexuelles bizarres, le feu commence à s'éteindre. Et nous, on est là-bas. Vous pouvez mettre un temple là-bas. Et puis, bon, on le laisse partir à l'église. Tous ceux qui vont venir nous rendre visite, là, on peut les envoûter. Jésus-Christ. C'est clair. Donc, tu as la boisson dans ta maison, les démons, les mystiques rentrent par là et ils détruisent toute la maison. Tes amis viennent, ils ne sont pas heureux. Ton ami est venu te rendre visite tout en bonne santé. Lui aussi, s'il n'est pas blindé sur Jésus, il est rentré dans ça, il est rentré dans un feu étrange. Quand il quitte, il dit, oh, ma hanche là, ça me fait mal. Hein. Oh, mon ventre là. Sa femme dit, mais tu as mangé quoi chez ton ami? Non, on n'a rien mangé, on a pris juste un peu de coca et autres là. Mais j'ai mal. Alléluia. Mes amis, voilà ce que nous prenons. N'ouvrons pas les portes à l'ennemi dans nos maisons. Pasteur, nous avons projeté sur Ô Seigneur, parle-moi, le témoignage d'une sœur qui a aussi permis que nous publions son témoignage en nous disant qu'elle avait couché avec son mari dans leur douche. De ce pas, un démon était venu pour réclamer sa part. Le démon dit que moi aussi je suis venu faire pour moi, je veux coucher aussi avec elle. Et cette sœur, après sa repentance, audible, le démon s'était éloigné, mais le démon n'était pas parti de la famille, avait commencé à influencer les enfants. Il y a des auditeurs, des bien-aimés qui m'ont envoyé des messages pour me dire que eux, ils ne croient pas en tout ça. C'est leur douche. Il peut coucher avec sa femme, son mari. Qu'est-ce que ça fait? Pasteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est la douche, oui, c'est vrai, c'est la douche. Mais c'est quelle position vous faites? C'est pourquoi il y a une feuille de route que les chrétiens doivent suivre. La douche, c'est la douche. C'est ça. La chambre, c'est la chambre. La cuisine, c'est la cuisine. On ne peut pas aller faire l'amour dans la cuisine. Exactement. Il y a une sirène qu'on appelle Jacqueline, qui est la sirène de tout ce qui est douche dans le monde entier. Donc, quand on consacre une douche, on n'a pas accès à la douche. Mais quand tu fais quelque chose qui est contraire à Dieu, elle refait surface. Ah bon? Oui, elle refait pas sa place. Et ça, elle commence à faire le travail. Donc, tous ceux qui font l'amour dans les douches, la Jacqueline est venue les lier. Jacqueline les a liés. Jacqueline les a liés. Oui. Hey, les amis. Les amis, c'est clair. Tu ne peux pas faire l'amour avec ta femme dans votre jacuzzi. Même si tu as l'argent et que tu as le plus beau jacuzzi ou la plus belle piscine du monde entier, mon frère, tu dois respecter le Dieu de gloire. Il dit que si tu t'en vas faire les rapports sexuels avec ta femme sur le lit conjugal là-bas, avec des positions qui l'honorent, il dit lui, il est avec vous pour vous garder. L'ange de l'Éternel est à côté de vous là-bas. Il protège ça parce que c'est saint. C'est saint dont il prend plaisir. Dieu lui-même, il garde ça. Mais quand tu t'en vas faire les histoires, le Seigneur, il va te laisser. Claire, il va te laisser. Et maintenant, c'est le démon qui va venir prendre place. C'est clair, pasteur. Oui, c'est clair. Donc là, le démon Jacqueline va venir se plaire dans ta douche. Ah, vous êtes en train de faire ça dans votre douche? Ok. Tu es en train de faire ça dans la cuisine? Ok. Tout est envoûté maintenant là-bas. Tout ce qui sort de la cuisine, là, tout est envoûté, c'est clair. Oui. Les amis, soyons libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Tu fais ça aussi dans tes fauteuils. Les enfants sont envoûtés. Parce que même si ton enfant dort, il est dans la chambre là-bas. Toi, tu es avec ta femme ici, là. Vous êtes en train de faire ça. L'envoûtement est resté. Oh. Ce n'est plus, n'est-ce pas, pasteur? Non, c'est suivi directement. Ce n'est plus. Donc, les enfants aussi vont tomber dans cette malédiction-là. Que le Seigneur nous aide, les amis. Jésus-Christ est à la porte et nous devons faire attention à nos comportements. Pasteur, que le Tout-Puissant Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci encore pour votre disposition. Amen. Pasteur, il y a un volet que je voulais aussi toucher. Vraiment, il y a beaucoup de personnes
qui se posent la question. On a besoin de délivrance. On a besoin de délivrance. Mais on ne sait pas comment faire pour obtenir la délivrance. D'autres disent que si tu ne fais pas de délivrance, tu n'es pas saint, Dieu ne va pas être avec toi. Quand ils s'en vont aussi dans les lieux de délivrance, on te dit, la prière qui est faite, on dit, sors, sors, je brise. Mais très souvent, on n'entend pas beaucoup le nom de Jésus-Christ. Pasteur, pour ceux qui n'ont pas le discernement, comment faire pour savoir si une telle église est de Dieu ou pas? Pour ceux qui n'ont pas le discernement, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Hein? Mhm. C'est facile pour savoir. C'est ça. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est la prière. Seigneur, conduis-moi dans une église où il peut y avoir ma délivrance. Ou soit des gens qui demandent un signe. Voici les églises qui connaissent. Donne-moi un signe. Oui. Quelle église qui est bonne. C'est ça. Donc, c'est le signe que Dieu va te donner. Tu peux demander toi ton signe. Oui. Voilà, puis Dieu va te révéler le signe. Ou bien Dieu va te révéler l'église qui est bonne pour aller chercher la délivrance. Sinon, sans discernement, ce n'est pas possible. Voilà, c'est la prière, on demande, et puis le Seigneur te conduit. Comme ça, beaucoup de païens font les prières, ou beaucoup de chrétiens, puis font les prières. Seigneur, conduis-moi dans une église pour avoir ma délivrance. Puis Dieu les conduit. Parce que Dieu est miséricordieux. Donc, les amis, c'est ce que je vous disais tantôt, il est toujours important de pencher notre oreille sur le Saint-Esprit pour nous conduire. Parce qu'il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Soyez bénis abondamment, pasteur. Vraiment, que le Seigneur soit loué et que les écailles tombent de nos yeux. Pasteur, à ce niveau, par rapport à ça, je vais encore poursuivre en vous demandant. Vraiment, il y a beaucoup d'églises en Côte d'Ivoire. Pasteur, il y a un homme de Dieu à qui nous avons posé la question, ils ont dit, voilà, en disant, dis-nous un peu, combien d'églises vraiment qui sont des vraies. Moi, je ne veux pas parler des autres pays, mais je veux parler de mon pays. Combien d'églises on peut dire qui sont dans la vérité? Est-ce que parce que dans le monde spirituel là-bas, ce sont des choses quand même que vous avez connaissance de ça. Il y a quelqu'un qui a dit juste 3 églises, il y a quelqu'un qui a dit juste 4 églises. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est pas facile. Hein? Les églises qui sont toutes les grandes églises là ont échoué. Voilà, toutes les grandes églises ont échoué les missions. D'accord. Okay. Donc les petites églises, Satan envoie des éléments dans toutes les grandes églises qui sont en train de faire le travail. Puis le travail est en train d'avancer. Ah bon? C'est en train d'avancer de fort. Maintenant, Satan, il a mis maintenant son visage sur la dernière église. Les églises de maison. Okay. Les églises où les familles se mettent ensemble, où ils sont 10, un petit groupe, et puis c'est là-bas Satan, c'est la dernière église qui résiste encore. Dieu lui-même leur pousse souvent des familles à prier entre familles, mais ils se disent que non, il faut forcément un pasteur. Il faut peut-être une grande église, une église où c'est là-bas. Oh, on peut faire les offrandes entre familles. Oui. Et puis maintenant, Dieu va te conduire dans son serviteur. Il dit, ah voilà les offrandes, les dîmes qu'on a fait au cours de la prière. Dieu veut beaucoup d'églises, de familles. Mais les chrétiens ne comprennent pas ce message. C'est pourquoi souvent c'est difficile sur les chrétiens. Ils ne comprennent pas, on n'a pas encore compris ce message. C'est vrai. On n'a pas compris ce message. Sinon, les églises, non, je ne suis pas encore prêt pour dénoncer certaines choses. Le temps viendra où il va commencer à dénoncer tous les pasteurs de ce point de vue. Amen. Nous prions que ce temps-là vienne et que, oh Seigneur, parle-moi, soit vraiment honoré à entendre cela. Alléluia. Les amis, notre but n'est pas ici de dénoncer quoi que ce soit, mais si Dieu veut que nous dénonçons, nous allons dénoncer. Vous savez, aujourd'hui, tout cela fait que les païens qui veulent se convertir ont peur. C'est pourquoi Dieu veut que nous dénonçons dans la sagesse. Amen. Parce qu'il y a encore beaucoup qui ne sont pas encore convertis. Mais ce n'est pas pour ça que quand Dieu te dit « parle », tu ne vas pas parler, tu vas parler. C'est de ça que notre frère veut parler. Les amis, nous bénissons le Seigneur. Notre frère, le pasteur, a dit quelque chose de très important. La dernière église, qui est l'église de famille. Donc, c'est comme si l'église a
du temps ancien, c'est-à-dire au temps des apôtres. C'est ça là que Dieu voulait. Parce que à ce temps-là, l'église de Dieu se réunissait dans les maisons. Et on priait et la puissance de Dieu se manifestait. C'est ça que l'ennemi n'a pas encore vraiment détruit. Mais il est en train de faire parce que, comme il a dit, beaucoup se posent la question, mais si je ne suis pas dans une église, est-ce que Dieu m'entend vraiment? Si on n'est pas, hein, papa, on n'a qu'à trouver une église là, on va partir là-bas. Et voilà, les familles sont en train d'être détruites. Le plan de Dieu aussi est en train de tomber. Les amis, je vous ai donné cette révélation une fois. Je vous ai dit que quand vous êtes assis dans vos maisons, le Seigneur Jésus vous entend. Amen. Asseyez-vous et priez. Offrande là. Si tu as les pauvres dans le quartier, tu as gardé maman, vous avez fait offrande dans la famille, tu as gardé, ça fait 30 000 ou 40 000. Paye des choses et donne à des familles pauvres. Alléluia. C'est tout. Les amis, c'est clair ce que le pasteur dit. Les grandes églises ne sont pas aujourd'hui dans le plan de Dieu. Que ton pasteur a tous les renommées de ton pays, sache que il y a quelque chose qui fait quelque part là-bas que Dieu n'apprécie pas. Cependant, ça veut dire que Dieu s'est éloigné de lui. Si l'ivraie rentre dans la maison de Dieu, sache que le Seigneur se retire de là. Si un feu rentre dans la maison de Dieu, sache que le Seigneur ne se plaît plus dans ces lieux-là. Les amis, soyez bénis et soyez éclairés. Tu n'es pas obligé d'aller dans une église pour savoir que le Seigneur t'écoute dans la chambre là-bas où tu te pries. Tu n'as pas père spirituel. Mon frère, je n'ai pas connu père spirituel de Moïse, même si on parle de Jéthro. N'est-ce pas? Jéthro était son beau-père que Dieu a utilisé une fois pour exhorter Moïse. Et Moïse a vu que c'était Dieu qui lui parlait. Mais le père spirituel de Moïse a été le Seigneur, le Dieu d'Israël. Amen. Qui a conduit Moïse tout le temps de son ministère. Les amis, soyez bénis. Que le Tout-Puissant vous affranchisse et que nous soyons totalement libres. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le diable veut marquer de son chiffre beaucoup de chrétiens. Soyons vigilants. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur, pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pour terminer, ce qui est peu dit, Oui. beaucoup de chrétiens vont laisser la boisson. Vous n'irez pas sur les sucreries. Ils n'ont pas fait très attention aux sucreries. Amen. Que chacun fasse ses sucreries dans leur maison. Voilà, les jus dans vos maisons. Faites très attention. Parce que Satan, il sait que beaucoup de chrétiens ne boivent plus la boisson. Oui. Donc, il se mettra concentré sur les sucreries. Donc, les sucreries ont des problèmes spirituels. Donc, évitez les sucreries. C'est le conseil que je donne. Mais pasteur, dites-nous, quel est le problème? Parce que votre soeur est vraiment curieuse, hein? Quel est le problème que le diable là, il a mis dans ça là? Nous, on veut connaître ça là. Satan veut forcément mettre la main sur le corps de l'homme. D'accord. Dans la boisson, il a gagné plusieurs. Il continue de gagner. Ok. Maintenant, plusieurs se sont enlevés. Les prières laissent la boisson, c'est libre. Dieu n'aime pas. Beaucoup de païens sont devenus chrétiens, ils ne voient plus. Amen. Donc maintenant, Satan s'est rabattu sur les sucreries. Donc il a commencé à mettre des produits mystiques, des crachats, des mobs, des démons dans les sucreries. Donc, que chacun fabrique ses jus. C'est le conseil que je donne. Les amis, c'est clair que le Tout-Puissant bénit notre frère, le pasteur. Vraiment, soyez bénis abondamment. Ma soeur, toi qui aimes aussi la sucrerie comme moi, c'est vrai que moi, votre soeur, je n'apprécie plus les sucreries. Je ne sais pas, je ne supporte plus le goût, le sucre, je ne supporte pas. Depuis un certain temps, je n'en bois plus. Je comprends maintenant que c'est le Seigneur qui me fait ça. Que le Tout-Puissant soit béni. Il y a des gens qui sont accros des coca, des machins, des histoires. Soyez libérés, mes soeurs. On dit les démons même morts dedans. Soyons libérés. Crachat. Hein? Voilà des histoires de sperme là qui vont mettre dans tout ça là aussi. Ouais, il met beaucoup de choses dedans. Vraiment, soyons libérés au nom de Jésus. Pasteur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ma dernière question, c'est qu'il y a un pasteur qui... Bon, je vais taire.
Ils disent que Dieu ne veut pas que la femme se pommade du tout le corps. Pasteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que nous avions parlé de ça la dernière fois, mais je veux comprendre un peu. Est-ce que ce sont eux la révélation que Dieu leur a donnée, ou bien c'est que la femme ne doit rien mettre sur son corps, mais on a nos sœurs qui sont au niveau de l'Europe et qui sont dans les pays où il y a la fraîcheur, qui ont besoin de s'hydrater la peau. Amen. Et si on dit Dieu ne veut pas qu'on met les crèmes, pardon, les trucs essentiels sur nos corps, est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas tout puissant pour sanctifier ce qui est essentiel pour nous? Or, le Seigneur nous a dit ce qui est essentiel et sanctifiera. Moi, je veux comprendre. Bon, c'est pas. Sinon, ce que je sais, les huiles simples que les femmes fabriquent dans les maisons sur leur corps, Oui. qu'elles ont toujours prié, Oui. il y a toujours le feu de Dieu dedans. Amen. Quand elles mettent sur le corps, le feu de Dieu, la pommade est sur le corps. Ah, c'est ce que je sais. C'est là, ça dit dans le spirituel, voilà, là-bas. dans le spirituel, il est que les trucs naturels, là, Oui. compris, Oui. c'est purifié, Ah, il y a le feu dessus. ah, Mais tout ce que les usines fabriquent, oui. c'est jamais purifié, ça n'a jamais été purifié. Ok. Donc c'est ce que je sais sur ce côté-là. Voilà. Parce que moi, j'envoyais, pour vous dire, après notre entretien la dernière fois, j'envoyais aussi notre frère chimiste dont je vous avais parlé. Oui. Voilà, il nous a fait des produits très naturels que lui-même, et il a son coin, il fabrique de lui-même. Voilà, donc vous avez dit que c'était, si un frère le fait, c'était bon, Oui. mais n'est pas allé prendre autre chose. Donc, selon ce que vous dites, quand la chose est naturelle, on peut l'utiliser. Il y a toujours le feu dessus. Voilà. Donc, les amis, que le Tout-Puissant nous bénisse. On ne va pas se compliquer et puis faire que nos frères qui sont là-bas, qui veulent se sanctifier, vont dire « Ah, chrétien, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, mon cher, on est fatigué, c'est bon, laissez-nous. » Non, nous, on ne veut pas charger un joug bizarre aux gens. Mais nous savons que le Seigneur est tout-puissant. Si quelque chose honore Dieu, Dieu met sa main dedans. C'est ce que nous retenons. Donc, frères et sœurs, écoute ce que le Saint-Esprit va te dire. Si le Saint-Esprit te dit ne te pommade pas, ne te pommade pas, ma sœur. Si le Saint-Esprit te dit lave tes cheveux à MBF, savon de vêtements, Marseille, comment on dit ça ici, les savons simples là. Si le Seigneur te dit passe le morceau sur ta tête, tu ne faut pas utiliser le shampoing, tu n'utilises pas. Ma soeur, si le Seigneur te convainc de laver tes cheveux avec le shampoing, mais avec un shampoing naturel, fais-le, ma bien-aimée, ma soeur, mon frère. Ne nous stressons pas, notre Dieu est un Dieu de paix. Il a dit, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Dieu ne nous demande pas d'être libre dans le mauvais côté, mais Dieu nous dit d'être libre dans la sanctification, dans la paix avec lui. Si nous ne comprenons pas quelque chose, nous nous approchons de notre Père Céleste, nous lui demandons, et par son esprit qui est toujours avec nous, il va nous répondre. Ne nous stressons pas, ne nous mettons pas des pensées, des histoires pour nous effrayer, et puis pour finir on dit la vie chrétienne est dure. Non, la vie chrétienne n'est pas difficile. Que le Tout-Puissant, mon Dieu, vous bénisse, et nous voulons vous dire shalom. Pasteur, je vais me tourner vers vous pour vous dire vraiment merci. Merci abondamment, merci au Seigneur le Tout-Puissant qui vous a donné la grâce de détacher vous détacher de toutes vos occupations et nous accorder encore ces quelques interviews. Vraiment que le Tout-Puissant, mon Dieu, vous bénisse. Bénisse votre ministère. Vraiment que le Seigneur vous garde dans tout ce que vous êtes en train de faire. Vraiment, chers frères et sœurs, nous vous disons shalom. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Homme de Dieu, on va faire un beau shalom à nos frères. Que le Tout-Puissant, notre Dieu, vous bénisse et demeure béni au nom puissant de Jésus. Amen. Allez, bye bye.